j'ai décidé de vous faire un exposé d'1 quart d'heure sur l'aviation. Avant le XXe siècle, l'homme a beaucoup de mal à voler. Et ces avions piquent souvent du nez, si bien que... Oh, t'as fini, oui. Oui, mais écoute, si t'es parti pour nous parler avec un ton comme ça de professeur de latin pendant 15 minutes, il n'y a pas que les avions qui vont piquer du nez. Ah bon? Eh bien, puisque mademoiselle, c'est si bien comment faire un exposé, mademoiselle n'a qu'à nous en faire un. Moi, je me taille. D'accord, très bien. Arrête, mais arrête, pauvre idiot. Arrête. Hey. Bon, alors j'ai l'impression que dans l'assistance, il y en a pas beaucoup qui sont passionnés par l'aviation. De quoi pourrait-on parler alors? Vous avez sûrement entendu parler en ce moment des aéroports bloqués. Ça vous dit d'en savoir un peu plus sur ce point? 3, 2, 1. Nous sommes en avril 2010 après Jésus-Christ. Tous les aéroports sont ouverts et les biches mangent des fraises tagada. Toutes, non, du Canada en Europe, plein d'aéroports y sont bloqués. Mais pourquoi? Mère Nature, elle en avait marre que les humains ils polluent tout le temps. Alors Maman Nature, elle a décidé de faire peur aux humains. Et elle a envoyé une grosse boule de feu dans le ciel américain. Et ça a fait... Oui, les Américains, ils ont rien compris, ils se sont dit « Oh, trop bien, je vais pouvoir mettre plein de photos sur mon blog !» Donc Maman Nature, elle a décidé de passer à la vitesse supérieure. Non, pas en envoyant une boule de feu sur nous, parce que merde, Maman Nature, elle est gentille quand même. Bien qu'elle fasse des sécheresses, des raz-de-marée, des tremblements de terre chez Haïti. Enfin bref. Donc elle s'est juste dit, au lieu de faire... Je vais le faire. Si bien qu'elle a fait exploser un volcan en Islande. Alors, outre le fait qu'environ 800 personnes ont dû partir de chez elles parce que c'était devenu trop dangereux, mais tout le monde s'en fout parce que c'est juste des pêcheurs et qu'il n'y a aucune photo d'un enfant qui a perdu les 2 jambes, les projections de cendres et de lave ont aussi fait que plein d'avions ne peuvent plus passer parce que ça a fait un gros nuage qui baisse la visibilité en avion et qui surtout gênait les réacteurs. Alors maintenant, il y a plein de gens, ils sont bloqués. Oui, alors pas en Islande, hein. En Islande, eux, ils n'ont pas le nuage, donc ils sont tranquilles dans leur avion. Pendant ce temps, nous, il y a plein de touristes, et ben ils peuvent pas partir en vacances. Waouh, ils sont bloqués en vacances. Ouais, d'accord, ça peut paraître chouette comme ça, mais ça fait mal à se dans la poche. Et ça peut même faire d'autres situations encore pires. Allô? Ouais, c'est François. Ouais, tu sais, je devais faire péter une bombe dans l'avion, là, pour prendre notre mouvement antiterroriste. Ouais, bah, l'avion il décolle plus et la bombe elle va péter automatiquement dans 10 minutes, je fais quoi? À un endroit où il y a du monde? Oh, je me voyais pas finir mes jours dans les WC, hein. Alors, il y en a certains qui se demandent peut-être, mais où ils vont les gens en attendant? Bah, dans les hôtels, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils sont obligés de payer. Mais c'est pas juste, vous allez me dire. Évidemment, mais voyons un petit peu pourquoi c'est eux qui doivent payer. D'habitude, les aéroports, quand ils font une connerie, genre, je sais pas, ils virent 500 personnes, vous prenez tous la porte. Et ben, il y a l'État, il arrive et il fait, excusez-moi, mais ce n'est pas très gentil de faire ça. Et bah, tout de suite, les patrons des aéroports, ils font, ouais, mais nous, d'abord, on a voté pour un État libéral, où on a des droits libéraux, et on peut virer les gens libéralement, sans que l'État, il nous embête. Alors, vous venez pas nous embêter, hein? Alors évidemment, maintenant, ça donne ça. Excusez-moi, mais en fait, y a plein de gens qui sont bloqués, on peut rien faire, et ça fait une crise financière encore pire que celle du 11 septembre, alors on se demandait si vous pourriez pas un petit peu nous aider. Non? Voilà, j'espère que vous avez bien un petit peu compris tous les points essentiels du drame avionesque du moment. Tant que j'y suis, on pourrait peut-être dire que les touristes pourraient faire un petit effort, parce que par exemple, je pense que le président polonais, lui, il aurait bien voulu... Ah non! Quoi non? T'es pas parti, toi? Si, mais je suis de retour, et je ne suis pas content.
Voilà, réplique qui tue. Tu pourrais pas t'auto-censurer un peu? Parce que là, hein, c'est vraiment du manque de respect total envers les Polonais. Ils ont perdu leur président, hein, tu penses un peu à ça? C'est bon, c'est du second degré, on comprend. Les gens, ils sont pas cons non plus. Je veux rien savoir, tu dis pas ça, ça ne se fait pas. Oh, vas-y, il me saoule le troublé dissociatif du cerveau, là. Ah ouais, espèce de vieille chouette analphabétique. Espèce de constitution conglomératique du global environnement. Ton exposé, il est nul. Polonais, polonais.